Pour résoudre ce système-ci, on va utiliser donc la méthode de Gauss. Hein. Donc c'est parti. On utilise donc du calcul matriciel simplifié. 1, 1, 1, 0, 2, 1, 1, 1, 3, 1, 1, 3. Ceci c'est mon équation 1, mon équation 2 et mon équation 3. D'accord? Alors qu'est-ce que je faisais avec Gauss? Rappelez-vous, j'essayais la première ligne, je la recopie. J'essaye d'avoir un 0 ici. Et donc, comment est-ce que je vais faire? Quel code est-ce que je vais écrire pour avoir un 0 ici? Ben, je fais 2 fois la 1 moins la 2. 2 fois la 1 moins la 2. 2 fois 1 moins 2, 0. 2 fois 1 moins 1, 2 moins 1, 1. 2 moins 1, 1. 2 fois 0 moins 1, moins 1. J'essaye également d'avoir un 0 ici. Quel code est-ce que je mets? 3 fois la 1 moins la 3. 3 fois la 1 moins la 3. 3 fois 1, donc 3 moins 1, 2. 3 moins 1, 2. 0 moins 3 moins 3. Qu'est-ce que j'essaye encore maintenant? D'avoir donc mon triangle de 0. Donc je recopie, rappelez-vous, hein, celle-ci ça devient la 4. Celle-ci ça devient la 5. Donc la 1 je la recopie. La 2 je la recopie. Enfin, c'est devenu la 4 maintenant. Et alors, pour faire mon triangle de 0, qu'est-ce que je dois faire ici? Je dois faire 2 fois la 4 moins la 5. 2 fois la 4 moins la 5. Alors, 4 moins 2, ça me fait 2. Et alors, 2 fois la 4, pardon. 2 fois la 4, donc 2 moins 2, 0. 2 fois moins 1, moins 2, moins 2, moins 3, ça fait moins 2 plus 3, moins 2 plus 3, ça me fait 1. Ah, et là, qu'est-ce qu'on arrive? Regardez bien. Normalement, ici, on revenait donc, une fois qu'on avait notre triangle de 0, bah, dans notre méthode de Gauss, on était content de dire que celui-là égale à celui-là. Et qu'est-ce qu'on remarque? Ah, que 0 fois... en fait, 0 fois x plus 0 fois y plus 0 fois z égale à 1. Mais 0, dans la multiplication, il est absorbant. Donc 0 plus 0 plus 0, j'en arrive à 0 égale à 1. Et 0 égale à 1, ben, c'est quelque chose, c'est une égalité qui est fausse. C'est pas vrai que 0 égale à 1, c'est pas égal. Et donc cette équation est vraiment, ce système est impossible. Donc, solution, impossible. Alors, dans les impossibles, on avait vu qu'il y avait 4 cas. Vous vous rappelez? On avait la tente, qui était donc ce Toblerone. Hein. On avait les 3 plans confondus. On avait 2 plans confondus, un au-dessus. Et on avait l'étagère. Eh bien, à votre avis, on est dans quelle situation géométrique? Donc, géométriquement, qu'est-ce qu'on a ici? Géométriquement. Oui, j'entends derrière, on regarde les vecteurs normaux. Donc imaginez, ça je peux très bien dire que ça c'est mon plan 1, mon plan 2 et ça mon plan 3. Donc le vecteur normal du plan 1, c'est quoi ses composantes? Le vecteur normal au plan 1, 1, 1, 1. Le vecteur normal au plan 2, mais c'est 2, 1, 1. Et le vecteur normal au plan 3, c'était 3, 1, 1. Est-ce que ces vecteurs normaux sont collinaires? Ben non, ce n'est pas des multiples l'un de l'autre, donc ils ne sont pas collinaires. Alors s'ils ne sont pas collinaires, eh ben, c'est forcément une tente, parce qu'il n'y en a aucun qui est collinaire. Est-ce qu'il y en a 2 qui sont collinaires? Non, donc ce n'est pas une étagère. Donc en fait ici, c'est la tente, c'est le Toblerone en fait. Cet exercice-ci, c'est ça. Donc géométriquement, on a une tente. Vous pouvez aller regarder sur GeoGebra, donc c'est ce cas-là. Hein. Votre tente, vous êtes quelque chose comme ça. Tac, 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 tac. Et donc vos 3 plans sont donc les 3 faces du Toblerone, mais les intersections entre les plans donnent des droites. Ceci, ça donne des droites. 2 plans, c'est toujours
une droite. Hein. Ceci, c'est deux plans. Il y a toujours une droite au milieu, mais ces trois droites sont parallèles. Et donc, il n'y aura jamais d'intersection. Ce système est vraiment impossible. Les vecteurs normaux, j'écris ça comme ça, donc les vecteurs normaux sont non collinéaires. Hein. Et donc, c'est forcément la tente. Puisque le système est impossible et que les vecteurs normaux sont non collinaires, c'est forcément une tente. Vous pouvez aller sur GeoGebra. Alors, cette petite tente, elle n'est pas facile à voir. Hein. Vous voyez les plans, il y a bien trois plans. Mais ici, voilà, je déplace. Vous voyez la petite tente. En fait, la petite tente, elle est ici. Hein. C'est juste le petit triangle là. Pas facile à voir au début, hein, de repérer la petite tente. Et là, j'ai déjà fait une intersection de deux plans. Donc ça, c'est déjà une des droites. Hein. Ok. Donc ici, ça, ce sera une droite parallèle. Ça, ce sera une droite parallèle. Hein. Vous voyez le triangle ici. Là, si vous voulez dormir dans la tente, ici, c'est là qu'on va dormir. Ça, c'est l'intérieur de la tente. Une droite parallèle. Et ça va être deux droites parallèles. Allons sur intersection de plan. Intersection de plan, on va un petit peu, pour savoir les sélectionner. Celui-là et celui-là. Voilà. Là, on a déjà... Vous voyez, on a déjà deux parallèles. Et on a notre troisième parallèle, pour avoir notre petite tente. Il va falloir sélectionner celui-là et celui-là. C'est ici qu'on aura notre troisième parallèle. Hop, intersection de plan. Je clique. Pas facile, hein. Allez, sélectionner. Hop, je viens là. Et là. Et voilà. Yes! Et voilà. Là, on va bien voir la petite tente, vous voyez? Et voilà. Ça, c'est la tente avec ici nos trois parallèles. Ici. Voilà. Parfait. Le système suivant. On prend notre méthode de Gauss, notre matrice simplifiée. 1, 2, 3, 1. Ça, c'est notre équation 1. 2, 1, 1 et 0. C'est notre équation 2. 1, 2 et 3. 5, c'est notre équation 3. Alors, avec Gauss, on recopie notre équation 1. Et on sait qu'on veut un 0 ici. Comment faire pour avoir un 0 là? 2 fois la 1 moins la 2. 2 fois la 1 moins la 2. Donc, ça nous fait 0. 4 moins 1, ça nous fait 3. 6 moins 1, ça nous fait 5. 2 moins 0, ça nous fait 2. On veut également un 0 ici. Comment on peut faire? Ah, la 1 moins la 3. Je fais la 1 moins la 3. Ça moins ça, 0. Ça moins ça, 0. Ça moins ça, 0. Ça moins ça, moins 4. Ceci, ça devenait l'équation 4 et ça, l'équation 5. Qu'est-ce qu'on remarque de nouveau? Ah, mais regardez bien. 0x plus 0y plus 0z égale à moins 4. Donc, en gros, on est en train de nous dire que 0 égale à moins 4. Mais ça, c'est pas vrai. Ceci, c'est totalement faux. Et donc, notre solution, elle est de nouveau impossible. Alors, est-ce qu'on est dans la tente? Est-ce qu'on est dans l'étagère? Dans les plans confondus? Ben, regardons les vecteurs normaux. Hein. Ça nous permet. Donc, ceci, on dit que c'est le plan 1, le plan 2, le plan 3. Mais regardons, si je prends le vecteur normal 1, le vecteur normal 2, donc c'est-à-dire celui au plan 2, hein, et le vecteur normal 3, celui du plan 3, qu'est-ce qu'on a comme vecteur 1, 2, 3 comme composante? Ici, 2, 1, 1. Et N3, 1, 2, 3. Alors, est-ce qu'on a des vecteurs normaux qui sont collinéaires? Ben oui. Si vous regardez bien, c'est pas difficile à voir parce que c'est exactement les mêmes en fait. Celui-là et celui-là, ben, c'est exactement les mêmes. Par contre, celui-là, non. Donc, on va dire qu'on a deux vecteurs normaux collinéaires.
Et on a un vecteur normal qui est non collinaire aux deux autres. Hein. Un vecteur normal non collinaire. Et ça, ben ça veut dire qu'on est forcément sur l'étagère. Rappelez-vous donc l'étagère. On dessinait ça comme ça. Hops. Hops. Et alors, on pouvait venir faire ici. Tchouk. 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 Et donc, on avait, en fait, ça c'était notre plan. Ça c'était un de nos plans. Ça c'était notre autre plan. Et ici, on avait encore le plan séquent à deux plans parallèles. Et ce plan séquent à deux, ben, il faisait en fait ici, il faisait une séquente, il faisait une droite ici, et il faisait une droite là. Et comment est-ce qu'elles étaient, ces deux droites? Elles étaient parallèles. Et c'est parce que ces deux droites-là sont parallèles, mais que jamais on n'aura aucune intersection. Si elles n'étaient pas parallèles, elles pourraient se rejoindre. Ok? Mais ça ne se rejoint pas. Donc voilà, on est dans ce cas-là. Et donc on avait bien ici les vecteurs normaux qui sont collinaires. On en a bien deux qui sont collinaires. Donc le plan 1 et le plan 3 sont collinaires. Donc le plan 1 est parallèle au plan 3. Si vous voulez, on peut dire que le plan 1 est parallèle au plan 3. Et puis on a le plan 2 qui lui est séquent. Et on est donc dans l'étagère. On peut regarder sur GeoGebra aussi si vous voulez. Alors voilà, donc sur GeoGebra, vous tapez en fait vos trois équations. Donc dans la partie ici, algèbre, vous tapez juste vos trois équations de plan. Hop, voilà ce qui apparaît. Et là, maintenant, on va donc dans les outils, on va déplacer, et voilà votre étagère. Vous la voyez. Si vous voulez voir donc la séquente qui coupe les deux plans parallèles, si vous voulez voir les parallèles que ça génère, 1, 2, 1, 2, et yes. Ok, donc on a vraiment une séquente qui coupe deux plans parallèles, c'est vraiment une étagère. Voici un troisième exercice. Donc voilà notre système. Donc par la méthode de Gauss, on va l'utiliser dans notre calcul matriciel simplifié. Voilà notre équation 1, notre équation 2, notre équation 3. Vous voulez quoi? Ben, avoir un 0 ici comme ça, donc je recopie ça, je fais ci, je fais ça. Alors comment est-ce que je peux avoir un 0 ici? Eh bien vous faites 2 fois la 1 plus la 2. 2 fois la 1 plus la 2. Donc ça nous fait bien 0. 2 fois la 1 moins 2. Moins 2 plus 2, ça nous fait un 0. 2 fois la 1, ça nous fait 4. 4 plus moins 4, ça nous fait 0. 2 fois la 1, ça nous fait 2. 2 plus 3, ça nous fait 5. Déjà ici, qu'est-ce qu'on remarque? Ben oui, c'est impossible. C'est impossible. Vous ne savez pas avoir 0x plus 0y plus 0z qui valent 5, puisque 0 est absorbant, donc 0 égale à 5. Ça, c'est totalement faux. C'est faux et la solution, c'est impossible, il n'y a rien. Donc, il n'y a strictement rien, on ne sait pas trouver quelque chose qui vérifie les trois équations. Dans quoi on est géométriquement? On a vu des trucs. On peut utiliser nos vecteurs normaux. Alors, si on dit que ça c'est le plan 1, que ça c'est le plan 2, que ça c'est le plan 3, et donc je vais mettre mon vecteur normal 1, quelles sont ses composantes? Le vecteur normal 2, le vecteur normal 3. Donc les composantes, je vous écoute, 1, moins 1 et 2. Le deuxième, moins 2, 2, moins 4. Moins 2, 2, moins 4. Le troisième, moins 1, 1, moins 2. Est-ce que ces vecteurs sont collinaires ou pas? Pour savoir s'ils sont collinaires, c'est s'ils ont la même direction. Est-ce qu'il existe un multiple? Quand vous prenez ces deux-ci déjà, est-ce qu'il existe un multiple entre les deux? Pour passer de là à là? Ben oui, on fait fois moins 2. De là à là, fois moins 2. Ah ben oui, clairement. Donc on peut tout à fait dire qu'il existe un multiple. Donc ces deux-là, ils sont collinaires. Alors ces deux-ci, est-ce qu'ils sont collinaires, les deux suivants? Ça et ça.
Donc ici, le réel qui existait, c'était moins 2. Hein. Donc on avait un réel qui valait moins 2, ça fonctionne. Entre ici et là, moins 2, moins 1, 2, 1, moins 4, moins 2. Qu'est-ce qu'on a fait? Est-ce que c'est des multiples? Mais oui, on a toujours divisé par 2. Donc on a un k qui vaut 1 demi. On a toujours divisé par 2. Ils sont bien collinaires. Et il nous reste à dire que le premier et le dernier, ils sont collinaires aussi. Hein. Ils sont collinaires aussi. Donc les trois vecteurs sont collinaires. Puisque les trois vecteurs sont collinaires, je peux déjà en déduire que ce n'est pas la tente et que ce n'est pas l'étagère. Ça, c'est pas la tente, c'est pas l'étagère. Qu'est-ce qui reste? Il reste deux plans confondus et un plan distinct, ou bien il reste trois plans confondus. Comment savoir? Alors, comment savoir? Si les plans sont confondus, c'est qu'ils ont exactement la même équation. Alors ici, on n'avait pas terminé la dernière. Je vous propose juste quand même de la terminer pour voir. Donc, si je veux un 0 ici, qu'est-ce que je fais? Je fais la 1 plus la 3. La 1 plus la 3, 0, 0, 0 et 0. Mais voilà. Donc, qu'est-ce que je peux dire? Le plan 1 et le plan 3, ils sont confondus. Ok? Donc, le plan 1 et le plan 2, ils sont confondus. Et le plan... en fait, ce n'est pas le plan 1 et le plan 2, c'est le plan 1 et le plan 3, pardon. Ok, donc c'est celui-là et celui-là. Hein. D'accord? Ceux-là, c'est exactement les mêmes, ils sont confondus. Et donc le plan 2, eh bien lui, il est parallèle distinct. C'est un plan parallèle distinct. Toujours représenter votre solution. Hein. Représenter votre solution. Donc vous avez ici votre plan 1 qui est égal à votre plan 3, parce qu'ils sont confondus. Hein. On peut les faire comme ceci. Hein. Voilà, on peut dire qu'il y a même deux couleurs, hein, puisqu'ils sont l'un sur l'autre. Et puis après, l'autre, il est parallèle mais distinct, donc il sera plutôt comme ceci. Et vous lui donnez une autre couleur. Voilà. Tac, tac, tac. Et ça, ce sera votre plan 2. On peut y aller comme ça, encore jusqu'ici. Voilà. Ok, ça marche? Alors, le suivant. Le suivant, de nouveau avec votre méthode de Gauss, vous écrivez votre matrice 1, 2, moins 1, 1, 2, 4, moins 2, 5, moins 1, moins 2, moins 1, 3. Votre équation 1, 2 et 3. Votre ligne 1, on n'y touche pas. On veut un 0 ici. Comment on fait? 2 fois la 1 moins la 2. 2 fois la 1 moins la 2. 2 fois ça, 0. 2 fois ça, moins ça, 0. 2 moins 5, ça vous fait moins 3. On sait déjà que c'est impossible. On fait quand même la dernière ligne. Si je fais la 1 plus la 3 pour avoir mon 0 ici. Si je fais la 1 plus la 3, 0, 0, 0 et 4. Ah, mais qu'est-ce qu'on marque? Regardez, 0 égale à moins 3 et 0 égale à 4. C'est totalement faux. Totalement faux. Donc on sait que la solution est impossible. Est-ce que c'est la tente? Est-ce que c'est les plans parallèles distincts? Voilà, réfléchissons. Qu'est-ce qu'on va faire? On regarde nos vecteurs normaux. Donc ceci, c'est notre plan 1, notre plan 2, notre plan 3. Comment sont les vecteurs normaux? Le vecteur normal 1, le vecteur normal du plan 2. Mon vecteur normal 1, c'était ses composantes 1, 2, moins 1. Le vecteur normal de 2, 4, moins 2. Moins 1, moins 2, moins 1. Alors, est-ce qu'ils sont collinaires? Si vous prenez le premier et le troisième, oui, ils sont collinaires. Pourquoi ils sont collinaires?
Parce que il existe un cas qui vaut -1. Il y a un multiple qui est -1 et alors c'est OK. Et le suivant, si vous prenez celui-là et celui-là, ces deux, ils sont collinaires aussi. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a 3 vecteurs normaux qui sont collinaires. Alors, est-ce que j'ai des lignes de zéro entières? Non. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je n'ai pas de plan confondu. J'ai pas de plan confondu. Parce que si vous regardez bien, en fait, chaque fois on a le D. Le D, dans l'équation de votre plan, AX plus BY plus CZ plus D, votre D est chaque fois différent. Ça veut dire que les plans sont, ils sont bien parallèles puisqu'ils ont des vecteurs normaux. Mais le D est différent, donc ils sont situés à des... Ils sont pas l'un sur l'autre. D'accord? On a donc 3 plans parallèles distincts. Donc, réponse, vous mettez, pour être complet, vous mettez géométriquement, on a 3 plans parallèles distincts. Et vous faites un petit dessin. Hop. On peut faire le deuxième. Hop. Et on peut faire le troisième comme ceci. Donc, votre plan 1, il est là. Votre plan 2, il est là. Et votre plan 3, il est là. OK? On a vu les 4 cas. Donc, dans les systèmes comme ça impossibles, on avait 4 possibilités. La tente, l'étagère, 2 plans confondus et un parallèle distinct, ou 3 parallèles distincts. On a tout vu. Je vous laisse faire le devoir à la fin. Bon travail.